Salut, salut, chers leaders, et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle présentation sur la plateforme Royal Cube. Ce robot trading qui nous permet d'avoir des résultats intéressants en trading automatique. Ici, le leader Martial. J'espère que vous allez bien et que chacun de vous a déjà au moins installé son robot, même si vous ne l'avez pas encore activé pour la plupart. Bon, on a cette question qui revient toujours. Comment est-ce qu'on peut configurer Royal Cube pour optimiser ses résultats? Parce que comme nous le savons tous, le bot produit des résultats allant de 0% par jour à 10% de notre capital de trading. Mais comment est-ce qu'on peut configurer le bot pour qu'il tende les 10%? Voilà. Bon, nous allons un peu vous expliquer comment est-ce que le marché de la crypto se passe et proposer quelques astuces de configuration que vous allez mettre en application pour tendre vers 10%. Donc, voilà comment le marché de la crypto se passe. Vous avez ici le prix de la crypto. Et ici, là, vous avez la durée, le temps. Vous arrivez sur le marché, vous avez activé votre bot peut-être à cet instant-ci. Vous avez activé ici. Et vous ouvrez votre Royal Cube. Vous avez les différents paires de trading que vous pouvez sélectionner. Là, vous pouvez cliquer sur n'importe quoi, mettre les paramètres, cliquer sur Start. Le robot va commencer à travailler. Mais est-ce que c'est la bonne méthode alors? Est-ce que c'est la bonne méthode? D'autres vont regarder les pourcentages, là, 0,2%, machin, truc, ainsi de suite, et sélectionner selon sa convenance. Non, non, ce n'est pas bon. Il faut faire une analyse un peu profonde avant de choisir la crypto. Imaginez un peu que vous entrez à cet instant-ci. Vous sélectionnez une crypto peut-être ONT, qui a sa valeur, qui a plus 5%. Supposons que l'instant où vous entrez ici, la crypto a pris plus 5%. Et vous entrez là. Vous entrez là 30 minutes plus tard, ou même 2 heures plus tard. La crypto chute jusqu'ici, moins 2,5%. Le bot ne fait rien. La crypto chute encore, moins 3%. Si vous avez assez de budget dans votre compte, vous allez configurer le margin call. Le bot va faire un rachat ici à 3,5%. Il a fait un rachat là-bas à 5. Il n'a pas encore réalisé de profit dessus. Il a fait des pertes. Du moins, il attend parce que le bot ne fait pas de pertes. Tant que la crypto ne va pas au-delà de ce montant-ci qu'il a acheté ici, la crypto ne vend pas. Donc, le bot va encore acheter la crypto ici et va vendre la paire quand il aura réalisé peut-être 1,3% ici. Donc, ça va prendre beaucoup de temps pour que votre crypto commence à réaliser des résultats. Pourtant, celui qui a pris la crypto, quand c'était à moins 5%, lui n'attendra pas beaucoup. Il a pris la crypto à moins 5%. Dès que la crypto monte à 1,3% là, si vous avez choisi ces paramètres de configuration, le bot est déjà en profit. Il attend juste que la montée cesse et que la crypto perde peut-être 0,3%, le profit est retiré. Donc, celui-ci aura plus rapidement de profit que celui qui a acheté quand la crypto était haute. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous recommandons, lorsque vous avez fini d'activer votre bot, avant de sélectionner les cryptos, préférez les cryptos, qui sont en baisse. Donc, le premier critère, c'est le taux de croissance sur les 24 heures, parce que les valeurs que vous voyez ici, les 2% ici de suite, c'est le taux de croissance de chaque paire sur 24 heures. Donc, préférez les paires qui sont au rouge là. Donc, préférez ces paires.
qui tendent vers moins 5%. Jusqu'à 0, là, bon, ne prenez pas. Entre 0 et 5%, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le bon moment d'entrer dans la paix. Bon, une fois qu'on a identifié ce critère, si ça ne suffit pas, il faut également aller regarder la tendance de la crypto sur le marché. Par exemple, si je viens dans mon Royal Q ici, je regarde un peu les cryptos qui ne sont pas en train de trader. Je vais regarder les cryptos qui répondent à mon premier critère. Là. Voilà, voici une crypto. RSR. Elle est à moins 4,2% pour l'instant. Bon, je descends encore. J'ai une autre crypto, le XTZ, qui est à moins 4% également. Donc, voilà deux cryptos qui sont intéressantes. Peut-être le moment indiqué pour entrer dans ces deux cryptos parce qu'elles sont en baisse à l'heure actuelle, à l'heure où je vais déjà activer mes paires de trading. Ce que je fais, je prends le nom de cette crypto-ci, XTZ, le Tezos. Je vais sur CoinGecko ou bien sur CoinMarketCap. Je regarde le comportement de la crypto sur les 7 ou 14 derniers jours. Est-ce que cette crypto a une bonne tendance sur le marché? Est-ce qu'elle n'est pas en train seulement de descendre et que je n'aurai jamais des chances de réaliser le profit dessus? Je regarde la crypto. Bon, ça, c'est la tendance sur 24 heures. Je regarde la tendance sur peut-être 7 ou 14 jours. Voilà. Je me rends compte qu'ici, là, il y a quand même une croissance. C'est une crypto qui évolue, mais ici, là, ça ne suffit pas. Il faut encore regarder des valeurs ici. Au cours des 7 derniers jours, la crypto a pris 39%. Donc, c'est une crypto qui se comporte bien. Au cours des 14 jours, la crypto a pris 43%. C'est une crypto qui se comporte bien. Donc, si je lance le trading dessus, à cet instant-ci, il y a de fortes chances que dans les heures ou les jours qui viennent, que les résultats soient intéressants. Donc, je vais sélectionner cette crypto et cliquer sur Trade Setting, entrer les configurations. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est les deux premiers critères que vous allez utiliser pour entrer dans la crypto, pour sélectionner la crypto à trader. Voilà. Un autre critère maintenant, quels sont les montants? Je vais entrer avec quel montant? Ça, c'est une autre question qui revient. Est-ce que, comme j'ai 100 $ là, je vais mettre tous les 100 $ dans une paire et attendre? Non, non, non. On s'est rendu compte que si vous faites comme ça, vous allez passer 3-4 jours sans avoir de résultat. Parce que peut-être la paire que vous avez sélectionnée n'a pas assez de mouvement sur le marché et vous n'allez pas réaliser de profit rapidement. Donc, l'idéal, c'est de maximiser le nombre de paires. Maximiser le nombre de paires. Et nous avons fait ce tableau pour vous. Donc, pour un capital trading, par exemple, de 100 $, nous recommandons de trader sur 10 cryptos et de mettre 10 $ par crypto. Ne pas prévoir de budget pour le call margin. Ce n'est pas intéressant de faire des rachats quand le budget est bas. 200 $, même chose sur 13 cryptos, 15 par crypto. Ne pas faire de call margin. Pour 500 $, un budget de 500 $, vous pouvez trader sur 20 paires, 20 $ par paire, et puis prévoir 100 $ pour le call margin. Vous pouvez faire des rachats déjà pour profiter de la baisse lorsque vous avez déjà 500 $. Jusqu'à pour 50 000 $, vous pouvez sélectionner 60 cryptos. Il faut noter que Royal Q nous permet de trader, lorsque nous avons fait la liaison avec Binance, jusqu'à 71 cryptos. Donc, parmi les 71, par exemple, et Yobi nous permet de trader jusqu'à 63 cryptos. Voilà. Si vous avez 50 000 $, vous pouvez aller jusqu'à 60 cryptos et mettre même 650 $ par crypto et prévoir 10 000 $ pour les rachats. Donc, quand c'est à la baisse, le bot va racheter et vous allez en profiter sérieusement. Sérieusement. Je dis bien sérieusement. OK. Donc, c'est un peu ça, quelques critères par rapport au budget. OK. Bon, maintenant, les configurations, quels sont les paramètres les plus indiqués qui produisent également les bons résultats? Bon, ici, là, nous avons également quelques recommandations.
les paramètres de trading. Par exemple, pour cette crypto-ci, si vous êtes dans le budget de 200 $, par exemple, vous allez mettre 15 $ ici. Et puis le margin call limit, nous prévoyons de mettre une fois ici, une fois. Lorsque le budget est inférieur à 5 000, n'allez pas faire beaucoup de calls de rachat, même si le truc est intéressant. Non, déjà que pour 200 $, vous n'avez pas de margin call à faire. Donc, vous n'avez pas de margin call. Or, comme on ne peut pas mettre 0 ici, comme on ne peut pas mettre 0 pour un petit budget, vous pouvez mettre un pourcentage ici qui ne sera même jamais atteint. Par exemple, 40%. Voilà. Vous pouvez mettre 40% là, sachant que le bot ne va jamais réaliser le rachat. Mais si vous avez un budget déjà intéressant qui permet le margin call, comme peut-être 500 $, ici, vous laissez à 3,5. Vous laissez à 3,5. 3,5. Et ici, là, vous mettez une fois. Le margin call de rachat une fois. Une fois. Mais au-delà de 1 000, 5 000 $, vous pouvez mettre 2 fois ici. OK. Donc maintenant, le Whole Position Take Profit Ratio. Le profit sera comptabilisé. Ça veut dire que le bot va considérer que vous êtes déjà en profit lorsque vous avez atteint combien de pourcents. Bon, nous recommandons entre 1,2 et 1,3. 1,2 et 1,3%, c'est intéressant. Et ici, la Whole Position Take 0,2, 0,3%, ça marche. Voilà. Ça veut dire quoi ces deux paramètres? 1,3%, 0,3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez fait l'achat ici, à ce point-ci, dès que la crypto évolue jusqu'à 1,3%, le bot considère que vous êtes déjà en profit. Mais il ne prend pas encore les profits, il attend. Il attend. Dès que la crypto va commencer une descente, que la crypto soit à 3% ou bien à 5%, le bot patiente. Mais dès que ça commence une descente qui descend déjà à cette valeur-ci, à 0,3% pour ce cas, donc dès que il y a une chute qui descend à 0,3%, le bot prend le profit qui sera de 1% pour ce cas-ci. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ces paramètres. OK. Donc, faites ces configurations, appliquez ces critères, ces deux critères, et puis faites ces configurations et vous appliquez ces chiffres et vous allez me dire si les résultats ne tendent pas vers 10%. OK. Bon, pour terminer la vidéo, pour terminer, nous avons une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore activé le bot de trading RoyalQ. L'activation, c'est 121 $ qu'il faut déposer sur la plateforme RoyalQ. Le budget de trading, il reste sur votre compte Binance ou bien Yobi. Donc, vous n'avez pas à le transférer sur la plateforme, comme on l'a dit. C'est une sécurité vraiment intéressante. Pour ceux qui ont déjà fait des échanges avec Binance ou bien Yobi, vous savez tous les contrôles qui ont lieu. Donc, c'est vraiment sécurisé. Et lors de la configuration de l'API, c'est encore spécifié. Vous spécifiez que le bot ne peut faire que le spot trading. Donc, les retraits là, ce n'est pas possible. Votre compte est en sécurité. Donc, ceux qui tradent les 50 000 $ là-bas, ils ne sont pas fous. Ils savent comment la plateforme Binance fonctionne. Bon, donc pour ceux qui n'ont pas encore activé et qui veulent rejoindre notre team, nous vous proposons cette offre-ci. Donc, voici voici mon code de référence. Donc, si vous l'utilisez pour faire votre activation, vous aurez un cashback, une remise de 10 $ que je vais vous envoyer. Parce qu'il faut noter que par activation, lorsque je partage mon lien pour l'activation, chaque activation me génère un bonus de 30 $. Ça, il faut le savoir. Donc, je vais faire un cashback, je vais remettre 10 $ à ceux qui vont utiliser mon lien pour faire leur activation avant le 11 septembre 2021. Vraiment, cette offre-ci n'est valable que pour 2 semaines. Voilà. Passez ce délai,
on ne sera plus dans la promo. OK, ça c'est pour encourager, puisque le business, il est nouveau. Il faut noter que Royal, que les premières activations, ils ont commencé la vente publique de l'application en avril. Donc, les premiers leaders sont entrés en avril. C'est une application vraiment nouvelle, surtout dans la zone francophone. Les anglophones, ils sont là depuis. Nous, les francophones, ça fait juste un mois que nous avons démarré. OK, donc voici mon contact WhatsApp pour ceux qui veulent me contacter inbox. Donc, si vous faites cette activation avec mon lien, vous me contactez via ce numéro. Je vais vous faire le cashback et puis je vais vous donner l'assistance nécessaire si jamais vous avez besoin. OK, activez vos bots et profitez de l'opportunité. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. OK, merci et bon gain à tous.